C'est à Dori, chef-lieu de la région du Sahel, qu'ils ont trouvé refuge après avoir fui l'attaque qui a fait plus d'une centaine de morts à Solan dans la nuit du 4 au 5 juin 2021. Plus d'un mois après, ces rescapés gardent un douloureux souvenir. Nous on dormait, vers les environs de 2 heures, on a entendu des coups de feu. Coups de feu, on s'est levé. Maintenant on s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Déjà c'est les terroristes là qui sont venus nous attaquer. Et l'attaque a commencé à débuter de 2h à 6h30 du matin. On était là, ça bombardait seulement. Les coups de feu là, c'était trop. On a jusqu'au petit matin, jusqu'à 6h30, ça a calmé. Bon, nous on est rentré dans le marché pour voir comment ça s'est passé. On a trouvé qu'en tout cas, il n'y a rien qui est resté. Ils ont tout bombardé, brûlé le marché. On a commencé à prendre les bagages et puis fuir. Tout le monde a commencé à quitter les villages le matin. Ils ont pris les gens qui étaient morts, les autres hommes étaient restés là-bas, les enterrer. Nous aussi, on est partis en tricycle à Seba. C'est arrivé à Seba qu'on nous a aidés là-bas aussi, on est arrivé à Dori ici. Nous, on a commencé à enterrer les cadavres à partir de 8h30, 9h jusqu'à 16h avant de finir. Et le lendemain, encore, il y a d'autres qui ont commencé à amener 2, 3, qu'on retrouvait les cadavres. Donc, dans la même soirée, vers les 17h30, quand l'armée est venue dans la matinée, nous on pensait, bon, maintenant c'est pour venir nous couvrir, pour faire la sécurité. À 18h, l'armée a replié, parti sur Seba. Et ces mêmes gens-là encore, ils sont revenus vers 20h. C'est en ce moment qu'ils ont commencé à brûler, à casser les boutiques. Donc il y a une partie que j'ai oubliée, parce que quand ils ont quitté le site là, ils ont descendu vers l'autogare. Quand ils sont arrivés à l'autogare, tous les camions qu'ils ont trouvés à l'autogare, ils ont brûlé. Et il y avait des apprentis ainsi que les chauffeurs. Eux tous, on les a tués. Il n'y a eu qu'un seul chauffeur et un apprenti seulement qui ont pu se sauver la vie. Ici, ils dépendent des dons pour pouvoir survivre. On ne peut pas dire que ça va complètement parce qu'il y a beaucoup qui manquent de l'abri. Il y a beaucoup qui n'ont pas de maison là où dormir. Bon. Même si l'action sociale les a donné un peu à manger, ça ne suffit pas. On attend l'appui de l'État parce que l'État a vu comment ça s'est passé. Ils ont envoyé même des gens sur le terrain pour aller constater. Mais jusqu'à présent, l'État ne réagit pas. C'est l'action sociale seulement qui est en train de venir. Et ça, c'est un compte-goutte. Il peut venir aujourd'hui, inscrit, demain inscrit, et puis abandonner. 2 jours encore recommencer. Et pour prendre même les vivres là-bas, on a de la peine. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Pour avoir au moins les 2 sacs ou un sac et demi, vraiment, c'est pas facile. Vous voyez. Si l'État peut au moins renforcer ces gens-là et augmenter les vivres pour que en tout cas, les gens puissent manger, en tout cas, à leur fin, là, ça va. Pour Fatima Diko, cette arrivée à Dori constitue le commencement d'une nouvelle vie. Nostalgique, il se débrouille en attendant une amélioration de la situation sécuritaire pour espérer un retour. C'est pas facile. On est là, on vit comme ça, on se débrouille. On espère qu'il y aura des aides pour améliorer à la maison. On voulait rentrer, mais présentement là, on a peur. On a toujours peur de rentrer, sinon on veut rentrer. C'est toujours la désolation plusieurs semaines après la tragédie de Solan. Sur place, la vie reprend peu à peu son cours, selon ce responsable local qui a souhaité garder l'anonymat. Cette massacre-là, pour que les gens se retrouvent facilement, ce n'est pas facile. Mais les gens commencent à rentrer un peu. Vraiment, aujourd'hui, presque la moitié est rentrée. Le coin est bien sécurisé. Les militaires, l'unité qui est là-bas, sécurisent bien le coin. Une semaine, on n'a plus les nouvelles de leur passage. Les ennemis là, quoi. Pour certains rescapés, il est trop tôt de retourner dans la situation actuelle, malgré les assurances.
Le 19 juillet dernier, le nouveau ministre de la Sécurité s'est rendu à Solane, où un détachement de la gendarmerie a été déployé. Pour les populations, la présence permanente des forces de sécurité est encore nécessaire.